Vous êtes sur Central Togo Télévision et vous avez raison. Bienvenue à la une de cette édition. Les manifestations en Libye contre la candidature de Seif al-Islam Kadhafi, le fils de l'ex-président libyen Mohamed Kadhafi, continuent de se faire entendre. Et puis au Bénin, une entreprise de textile valorise les handicapés. Je le disais en titre, à l'étranger, les manifestations à Tripoli en Libye contre la candidature de Seif al-Islam, le fils de Mohamed Kadhafi. À l'approche de l'élection présidentielle prévue le 24 décembre, les candidats déposent leur candidature. Également controversé, le commandant militaire Khalifa Haftar fait déjà l'objet de manifestations. Il devrait candidater officiellement dans les prochains jours. On est venu ici pour protester contre la candidature de ces criminels qui sont considérés comme déviants au regard de la déclaration constitutionnelle et des règles constitutionnelles. Il faut fixer la loi électorale, notamment les conditions de candidature pour qu'il n'y ait pas de place en Libye pour toute personne qui a commis un crime contre le peuple libyen. Pas de place pour toute personne qui a assassiné, volé ou détourné des fonds. Ces personnes ne peuvent pas se garantir une place aux dépens du peuple libyen. Seif al-Islam Kadhafi est recherché par la Cour pénale internationale qui l'accuse de crimes contre l'humanité commis au début du soulèvement de 2011. Il a officiellement déposé sa candidature la semaine dernière. Restons toujours à l'étranger. L'entreprise Couleur Indigo située dans la ville de Ouidah au Bénin emploie une trentaine de personnes dont 10 vivant avec un handicap. Leur tâche quotidienne, transformer les déchets textiles en des objets de décoration. Nadia Adolé est la fondatrice. Sa petite entreprise a redonné espoir à des handicapés. Si je dois mettre des mots-clés derrière ce travail-là, le premier, c'est d'abord le waouh. Tout le monde en arrivant, c'est waouh. Deuxièmement, il y a le fait que ce soit réalisé par des personnes avec un handicap. La question, c'est mais comment est venue l'idée de faire travailler? Pour moi, c'était normal. Si la condition, c'est que la personne ne soit pas en train de bouger tout le temps, c'était évident. Mon mari me dit à chaque fois que mes connaissances dans le domaine augmentent de jour en jour et il est étonné de la variété des objets que j'arrive à fabriquer à partir de ces déchets de tissu. Seuls ceux qui savent peuvent témoigner vraiment de ce que je dis. Natter les tissus pour en faire des objets a changé la vie de plusieurs. Grâce à cet emploi, elles subviennent à leurs besoins, mais surtout à gagner leur place dans la société. Ce qu'elles sont en train de faire convient vraiment parfaitement à leurs petits soucis de santé. Et finalement, font des choses magnifiques, des choses vendables, consommables rapidement, qui se retrouvent dans de grandes enseignes comme la résidence MGA ou dans d'autres univers à Cotonou, en Europe, aux États-Unis. Ces déchets de tissu deviennent des sacs de table, des tapis ou encore des boucles d'oreilles. C'est ici que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Thank you.